Sa présence, tiens-toi debout dans sa présence. Nous voulons faire révérence au Seigneur ce matin. Lève tes mains au ciel. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons. Si tu nous suis à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, j'aimerais que ce soit également la posture de ton cœur ce matin. Seigneur, nous disposons nos cœurs à t'écouter comme écoutent les disciples, sur le principe que la pluie ne tombe pas sur la terre sans effet. Ainsi ta parole ne repart jamais à toi sans un sens d'accomplissement. Je prie, Seigneur, alors que nous sommes en train de traquer la maturité, poursuivre la maturité, que tu amènes chacun d'entre nous ce matin à entrer dans les vérités, pas simplement entrer, mais à nous laisser bâtir, construire par ces vérités. Nous voulons forcer la maturité, forcer. Nous nous imposons la maturité, nous nous infligeons d'être matures ce matin dans le nom de Jésus. Nous nous associons avec le ciel, nous faisons un avec ton trône ce matin dans le nom puissant de Jésus. Un avec ton trône. Nous t'avons fait trône, Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu, et nous tes disciples, nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu, et nous tes disciples, nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur. Le chant il est simple. Et nous t'avons fait un trône. Nous t'avons fait un trône. Père, Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu. Et nous tes disciples. Nous t'avons fait un trône. Nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu. Lève tes mains au ciel. Dans le nom de Jésus, nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Demeure notre Dieu. Et nous, tes disciples, nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu. Et nous, tes disciples, nous t'avons fait un trône ce matin. Père, viens et règne. Demeure notre Seigneur. Et nous, tes disciples, nous t'avons fait. Nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu. Et nous, tu ne réalises pas cela ce matin? Nous t'avons fait un trône. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu. Et nous, tes disciples. Nous avons vu des hommes dans leur marche qui ont établi des trônes. Et Dieu a siégé dans ces trônes. Seigneur, nous te faisons la place, nous te laissons la place du roi. Tu es le roi, pas simplement le roi. Il est dit au superlatif que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Toute la terre est remplie de ta gloire. Shabra, Ebrahama. La Bible dit que les sacrificateurs ne purent faire le service. Comme Seigneur au Dieu, il est du ciel, Seigneur au Dieu, qu'il rentrait, Seigneur, dans les parvis et le lieu saint pour offrir des parfums.
parce que la gloire de Dieu était tellement manifeste que les hommes ont arrêté de faire ce qu'ils avaient à faire et Dieu a pris le relais. Prends le relais, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous te laissons la place ce matin. Des chaînes sont brisées, des vies sont restaurées, des vies sont connectées à toi ce matin parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Sur cette base, nous poussons des cris de joie et nous t'acclamons. Acclame plus fort. Acclame Jésus. Merci. Merci, merci, merci. Nous pouvons respectueusement nous asseoir. Merci aux chants, merci aux musiciens. Merci pour ces moments. Tu peux saluer une personne à ta gauche, à ta droite. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps. Comme vous le savez, nous sommes engagés depuis un moment dans une série d'enseignements en lien avec la maturité spirituelle. Nous poursuivons cette maturité et dans la prière, tout à l'heure, je disais, nous la poursuivons, nous la traquons, la maturité. Traquer, c'est un langage qui est familier pour les chasseurs. Quand on traque, on poursuit jusqu'à ce que nous parvenions à capturer la proie. Amen, amen, amen. Dis avec moi la maturité. Dis ça plus fort. Alors, je faisais quelques recherches. J'espère que tous ceux qui sont en ligne écoutent parfaitement. On peut avoir nos cahiers, on peut avoir nos Bibles. C'est important de prendre des notes. C'est important de prendre des notes. Alors, je faisais quelques recherches en ce qui concerne la notion de la perte. Parce que quand on va vers la maturité, lorsqu'on poursuit la maturité, il est aussi important de pouvoir savoir que cela implique des grosses pertes. Quand on est mature, quand on tend vers la maturité, quand on traque la maturité, cela implique de perdre énormément. Amen, amen. Vous êtes avec moi? Ok. Il y a dans la parole de Dieu l'histoire, c'est une histoire que j'aime beaucoup, simple, mais plein de profondes vérités. C'est l'histoire de Lot qui va se retrouver dans la ville de Sodome, du moins dans des villes de Sodome et Gomorrhe. C'était deux villes impies. Au départ, il se retrouve dans les plaines de Sodome et de Gomorrhe. Et la Bible dit même à cet effet qu'il va confondre. Il va penser que ces plaines étaient semblables aux plaines du jardin d'Éden. Quand on a une vue étriquée, on confond parfois les ténèbres à la lumière. Amen. Et il va tomber à Sodome à cause d'une mauvaise expérience, dans son cas, à lui, parce qu'il va décider de quitter Abraham. Il y a eu des circonstances autour de la séparation de Lot avec Abraham. Vous le savez tous que la contrée devenait petite et des conflits ont commencé à s'intensifier entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Abraham étant un homme de paix, il va considérer que ce genre de choses ne peut exister dans le contexte d'une famille. Et donc il va dire à son fils, du moins, même s'il ne le considérait pas à juste titre comme étant son père, mais son neveu, le fils de son frère mort, qu'il est mieux, il est préférable à cause de liens de sang que toi tu partes de ton côté et moi également je parte du mien. Et c'est ainsi que Lot se retrouve à Sodome et à Gomorrhe. Et il se retrouve là avec
son épouse, dont on ne donne pas le nom, on dit simplement la femme de Lot. Vous savez, souvent, quand on ne donne pas de nom à une personne dans la Bible, c'est parfois c'est pas toujours une très bonne indication. Cela signifie parfois que c'est des gens qui ne rentrent pas dans le projet de Dieu. On dit par exemple ces gens-là, on dit par exemple cette personne, cette femme, la femme de tel. Chaque fois qu'on donne un nom, il y a une implication profonde. Et lorsqu'il n'y a pas de nom, je dis très souvent, ça signifie, parfois il y a une importance, mais très souvent il n'y a pas une importance lorsqu'on dit simplement une indication générale, ces gens, cette femme, vous comprenez? Très souvent, pas souvent, mais très souvent. Et vous verrez que par la suite, dans l'histoire de Lot, lorsque Dieu décide de détruire, nous parlons ce matin de la maturité dans le contexte de la perte. Et nous voyons que lorsque Dieu décide de juger la nation de Sodome, ou les nations de Sodome et de Gomorrhe, et qu'il va détruire ces nations par le soufre, par le feu, Dieu va prévenir Abraham. J'introduis cet enseignement par une vue prophétique de la manière à laquelle Dieu travaille souvent avec son peuple, souvent avec des hommes, souvent avec des femmes. Et donc Dieu décide d'avertir Abraham. Il dit, est-ce que je peux faire une telle chose sans avertir mon serviteur Abraham? Il va avertir Abraham. Et Abraham commence, on va dire, à négocier avec Dieu. S'il y a tel nombre de justes au fur et à mesure. Et Dieu décide de pouvoir sanctionner cette nation. Ou du moins ces deux grandes villes païennes. Et donc ce qu'il faut faire, c'est de sortir Lot et sa famille. Vous comprenez ici? Parce que la maturité exige de perdre. Il faut sortir Lot, il faut sortir sa femme, il faut sortir ses filles, il faut aussi sortir ses gendres. Or, les filles de Lot, en réalité, dans le contexte où Lot sort, lorsque Lot sort de Sodome, du moins, lorsque l'ange, l'un des anges envoyés par Dieu, sort cette famille, les filles de Lot vivent encore avec leur père. Sinon, ces filles seraient mortes. D'ailleurs, dans la culture hébraïque, si une fille vivait encore avec son père, c'est qu'elle n'était pas mariée, et qu'elle était encore vierge. Deux choses importantes à comprendre. Tout le monde avec moi? Je vais aller doucement. Donc, quand on parle des gendres de Lot, c'est dans le contexte, certainement qu'ils étaient fiancés, mais qu'il n'y avait pas encore, on va dire, l'aboutissement du mariage. Parce que chez les Juifs, du moins chez les Hébreux, lorsque quelqu'un était fiancé, on pouvait considérer quelque peu que cette personne était en alliance avec. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit, les gendres de Lot, eux sont restés à Sodome. Et ils se sont moqués de Lot. Vous dites, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Vous me suivez ici? Tout le monde a son cahier à sa Bible? Ok. D'ailleurs, dans les textes, pas la Bible, parce que la Bible, ici, cette Bible a été traduite. Elle est en français. Le texte original, ce n'est pas le français, c'est l'hébreu. Si vous allez dans les textes originaux, en fait, pour que Lot sorte de Sodome, il a fallu que l'image associée à la sortie de Lot, c'est lorsque une personne ne veut pas au départ sortir et qu'il faut obliger cette personne à sortir. Et donc, l'ange est obligé, dans l'image, de prendre Lot par le col de la chemise et tirer Lot de force. Et ce que Dieu est en train de faire dans le contexte, alors que nous parlons de la maturité. Parfois, pour perdre, il faut que Dieu te tire par le col de la chemise. Je suis en train de voir cela depuis 1-2 semaines. Nous sommes en train de nous battre pour entrer dans la maturité.
Et donc, dans cette expérience, dis avec moi dans cette expérience. Dis ça plus fort, dis ça plus fort. Dans cette expérience, les filles également s'engagent. Et la femme s'engage, la femme de Lot. C'est bon pour tout le monde? Je disais qu'il arrive parfois que lorsqu'on ne donne pas un nom, une indication, à une personne, une identité, on dit seulement ces gens, cette femme, cela signifie parfois que la personne dont on ne donne pas le nom est insignifiante, en fait, dans le plan divin. Maintenant, il faut que la personne qui n'a pas de nom se batte pour avoir un nom. Dis avec moi, il faut se battre pour avoir un nom. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, il faut se battre pour avoir un nom. C'est bon pour tout le monde? D'ailleurs, je vais expliquer quelque chose d'important. Je vais doucement, écoutez. La Bible dit, je ne vais pas prendre, le texte est long, vous allez lire à partir de Genèse, chapitre 14, lorsque Lot est pris, chapitre 15, Dieu parle à Abraham, chapitre 16, 17. Je ne vais pas avoir le temps de lire tout ça, parce que je donne juste une lecture prophétique. C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, pendant qu'ils sortent de la ville, dis avec moi, pendant qu'ils sortent de la ville. Je vais prendre quand même le texte, parce que sinon vous allez dire, il ne lit même pas la Bible. On va prendre le texte rapidement. On va prendre rapidement le texte. Alors, Genèse chapitre 19, si on peut prendre un micro rapidement, et on donne ça à Dorine qui va faire la lecture. Genèse chapitre 19. Eric, merci de pouvoir... Ok, c'est très bien. Vas-y, partie du premier verset, on y va, rapidement. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Vas-y. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Lot était assis. Vous savez, quand on parle de la porte, on parle du conseil. Parce que le conseil, les décisions se prenaient à la porte d'une ville. Si vous dites, on voit par exemple des hommes assis à la porte de Jérusalem, ça signifie qu'ils sont assis au conseil. Par exemple, une personne qui est assise, je parle un peu comme un prophète ce matin, une personne qui est assise à ta porte contrôle en réalité ta vie. Amen. Donc, il existe dans la vie de chaque personne ce qu'on appelle des portes spirituelles. Des gens se tiennent à la porte et décident. Amen. Et donc, l'un des décideurs, l'un des législateurs de la ville de Sodome, ce fut Lot. Il est rentré dans le conseil, on va dire même qu'il était dans le congrès. Il était parlementaire de Sodome. Amen. Continue, vas-y. Quand Lot les vit, lorsque Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Je vous pose la question. Si Lot a vu les anges, ça signifie que les anges peuvent prendre des formes corporelles, humaines. Donc un ange peut être assis là, vous ne savez pas. C'est la seule fois que vous verrez cette personne là, que ce soit un homme, que ce soit une femme, et puis vous voyez une seule fois, et puis cette personne a disparu, parce que c'est un ange. Donc Lot a vu les anges, on peut voir les anges. Lorsqu'une personne dit « je vois les anges », ne dites pas que cette personne abuse, parce que la Bible dit que Lot a vu ses anges. Continue. Et il se prosterna la face contre terre. Il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez. Vas-y. Je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Continue. Et passez-y la nuit. Vas-y. Lavez-vous les pieds. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin. Continue. Et vous poursuivrez votre route. Vas-y. Non. Répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Continue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Je vous pose la question, je réponds moi-même. Écoutez, dans un tel contexte, où est sa femme? Vous n'avez jamais posé la question de savoir que généralement, si vous recevez des invités, quelle est la personne qui se préoccupe du principe de l'hospitalité? C'est la femme. Dis avec moi la femme. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Mais regardez dans cette histoire, la personne qui offre l'hospitalité aux deux anges, c'est qui? C'est Lot. Continue, vas-y rapidement. Il leur donna un festin. Il donne le festin. Et fait cuire des pains sans levain. Je vous pose la question, où est sa femme? Dis avec moi, où est sa femme? Dis ça plus fort. Continue.
Et ils mangèrent. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés. Ils n'étaient pas encore couchés. Que les gens de la ville. Les gens de la ville. Les gens de Sodome. Les gens de Sodome. Entourèrent la maison. Entourèrent la maison. Depuis les enfants. Depuis les enfants. Jusqu'aux vieillards. Jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. La population était accourue. Continue. Ils appelèrent Lot. Ils appelèrent Lot. Et lui dirent. Et lui dirent. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Qui sont entrés chez toi cette nuit? Qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous. Fais-les sortir vers nous. Pour que nous les connaissions. En fait, ici, l'expression nous les connaissions, c'est pour que nous ayons des rapports sexuels avec eux. C'est bon pour tout le monde? C'est le même verbe ici utilisé lorsque la Bible déclare Adam connut Ève. Donc, on a des hommes qui veulent avoir des rapports sexuels avec des esprits. C'est pour dire qu'en réalité, un esprit peut avoir un rapport sexuel avec un humain. C'est bon pour... Sinon, comment ces hommes ont su qu'on peut avoir des rapports avec de telles personnes? Donc, les questions des maris de nuit et femmes de nuit existent même avant que toi, tu sois conscient qu'il y ait un mari de nuit et une femme de nuit en 2025. Continue. Vas-y. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison. Et ferma la porte derrière lui. Il ferme la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Ne faites pas de mal. Voici. J'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Ah, vous comprenez maintenant? 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Parce qu'en réalité, dans la culture hébraïque, si la fille restait avec son père, c'est que 1, elle n'était pas mariée, 2, elle était vierge. Donc les filles de Lot n'ont pas connu d'homme. C'est bon pour tout le monde? Avançons. Vas-y. Je vous les amènerai dehors. Ouais, mauvais père. Vous comprenez ici? Il livre ses filles. Continue. Et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Continue. Seulement, ne faites rien à ces hommes. Seulement ne faites rien à ces hommes. Puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Continue. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger. Continue. Et il veut faire le juge. Continue. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Continue. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Continue. Les hommes entendirent la main. Firent rentrer Lot vers eux dans la maison. Continue. Et fermèrent la porte. Continue. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Continue. De sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Continue. Les hommes dirent à Lot. Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille. Gendre, fils et fille. Tout ce qui t'appartient dans la vie, fais-les sortir de ce lieu. Maintenant, car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit. Et parla à ses gendres. Qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il. Sortez de ce lieu. Car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot. Vas-y. Lève-toi. Prends ta femme. Et tes 2 filles. Qui se trouvent ici. De peur que tu ne périsses. Continue. Dans les ruines de la ville. Et comme il tardait. Les hommes le saisirent par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles. Continue. Car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Continue. Après les avoir fait sortir. L'un d'eux dit. Sauve-toi. Pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Écoutez, dis avec moi, ne regarde pas derrière. Continue, vas-y. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. De peur que tu ne périsses. Lot leur dit. Oh, non Seigneur. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde. Continue. À mon égard. En me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne. Et je périrai. Voici, cette ville est assez proche. Continue. Pour que je m'y refuge. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. Continue. N'est-elle pas petite? Que mon âme vive. Et il lui dit. Voici, je t'accorde encore cette grâce. Continue. Je ne te détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce qu'il soit
jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Vas-y. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Tsoar, vas-y. Le soleil se levant sur la terre. Vas-y. Lorsque l'autre entra dans Tsoar. Vas-y. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Vas-y. De par l'Éternel. Continue. Il détruisit les villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Continue. La femme de Lot regarda en arrière. Écoutez, très bien. Je vais descendre. La femme de Lot regarda en arrière. Vous ne voyez pas qu'elle regarde en arrière au moment où Lot est rentré dans l'endroit qui n'est pas détruit. Ça signifie qu'en réalité, il s'est passé quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait que la femme de Lot se soit transformée en statue de sel. Ce n'est pas ça en réalité que la Bible dit ici. Il est rentré dans la ville. Et la ville dans laquelle il rentre, c'est Tsoar. C'est ça, non? Il y a eu un échange entre l'ange et Lot. Et cet échange a paru être très long. On est d'accord? Cet échange était tellement long qu'en réalité, c'est l'échange qui s'est produit entre la vie de Sodome et l'entrée à Tsoar. Dis avec moi Tsoar. Dis ça plus fort. Maintenant, quand on dit la femme de Lot a regardé en arrière, qu'est-ce que cela signifie? Dis avec moi la perte. Dis ça plus fort. Nous, on nous a enseigné qu'elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. C'est littéralement écrit. Je veux dire même que bibliquement, c'est ce que nous on enseigne ou qu'on a enseigné. Mais est-ce que c'est ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que c'est ce qui s'est vraiment passé? C'est parce que quand on lit, c'est pas ce qui s'est passé. À quel moment ils regardent en arrière? Ils sont déjà à Tsoar. Et elle regarde en arrière. En fait, la traduction originelle ne dit pas qu'elle regarde en arrière. La traduction originelle dit qu'elle regarde en arrière du dos de l'autre. Ce que cela signifie, c'est quoi? C'est-à-dire, cela signifie que spirituellement, la femme de l'autre n'était pas à la hauteur spirituelle de l'autre. Elle n'était pas au niveau de la maturité de l'autre, de comprendre qu'il faut perdre pour gagner. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est ceci. Le premier problème de la femme de Lot, c'est qu'au moment où les anges viennent visiter Lot et que ces anges entrent dans la maison, vous constatez une chose, c'est qu'elle n'est pas hospitalière. Vous comprenez ici? Celui qui fait tout, c'est Lot. Celui qui prépare, c'est Lot. Celui qui fait la chambre, c'est Lot. Celui qui fait le pain, c'est Lot. Où est la femme? Cette femme n'est pas hospitalière. Ce qui va se produire, et ça n'engage que moi ce que je suis en train de vous dire, ce qui va se produire, c'est qu'au moment où ils sont en train de sortir de Sodome, vous comprenez? Et que l'autre se dit, est-ce que nous allons arriver à un endroit où ce qui se passe là-bas ne va pas nous atteindre? Et l'ange lui donne la garantie que vous rentrez dans un endroit qu'on appelle Tsoar. Et dans cet endroit, je ne détruirai pas. Il rentre dans cet endroit. C'est à ce moment précis que la femme de l'autre regarde en arrière. Et je dis, quand elle regarde en arrière, elle ne regarde pas en réalité en direction de Sodome. Non. Elle regarde au dos de son époux. C'est bon, la robe là, laisse-moi tranquille. Elle regarde au dos de son époux comme ça. Vous comprenez? Cela signifie que le niveau de maturité de Lot et de sa femme, c'est comme ça. C'est très déséquilibré. Vous comprenez ici? Ce qui fait en sorte que quand une personne est mature, elle exerce l'hospitalité. Lorsqu'une personne est immature, elle ne peut pas loger des anges dans sa maison. Et Paul le dit d'ailleurs, qu'à cause de votre hospitalité, vous avez logé des anges dans la maison. Maintenant, quand on va plus loin, le principe de la saveur, c'est quoi? Qu'est-ce qui donne de la saveur à un plat? Le sel. Le premier problème qui se produit au moment où les anges entrent dans la maison de Lot, c'est que celui qui donne de la saveur à ce que les anges sont en train de faire, c'est Lot. Par la manière à laquelle il est en train d'accueillir les anges. Et celui ou celle qui ne donne pas de la saveur aux anges et à ce que Dieu est en train de faire, c'est sa femme. Maintenant, lorsqu'ils arrivent à Tsoar, la femme de Lot, en fait, se rend compte que cette question d'hospitalité continue à se produire.
vu la manière à laquelle Lot continue à considérer ces hommes, elle dit, mais cette question-là d'hospitalité depuis Sodome, tu amènes ça encore ici à Tsoar. À partir de ce moment, elle regarde en arrière. Donc sa position de maturité n'est pas au niveau de son homme. Elle se change en statut de sel. En d'autres termes, ce que tu n'arrives pas à exprimer te tuera. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de dire que si tu n'exerces pas l'hospitalité, c'est l'hospitalité qui te tuera. C'est-à-dire que Dieu t'amènera à la mort au lieu où en réalité tu n'as pas glorifié son nom. C'est l'inhospitalité qui a tué la femme de Lot. Maintenant, peut-être que toi, ton problème, ce n'est pas l'inhospitalité. Qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses perdre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Maintenant, l'autre se retrouve. C'est-à-dire que ce type d'enseignement, vous n'avez pas souvent l'habitude d'écouter, mais il faut qu'on monte. C'est ça le peuple apostolique et prophétique. C'est ça le peuple mature. L'autre se retrouve avec ses deux filles. Dis avec moi, deux filles. Si vous lisez bien l'histoire, on dit qu'il se retrouve dans une caverne. Elles donnent du vin à leur père. Question, comment est-ce que vous sortez d'une vie, vous rentrez dans une caverne, vous allez trouver le vin où? Écoutez, je vous ai dit, quand vous voyez dans la Bible des gens qui n'ont pas de nom, très souvent, c'est des gens inutiles. Mais des gens inutiles peuvent chercher un nom. En fait, les filles de Lot veulent un nom. C'est la raison pour laquelle, même dans ce qu'elles sont en train de faire, qui est de l'inceste, elles veulent un nom. Elles disent, on ne va pas prendre le texte, je parle prophétiquement, je sais que certaines personnes sont en train d'écouter ce que je suis en train de dire différemment. Elles disent en elles-mêmes, il n'y a plus d'hommes dans le monde. Qui a dit aux filles de Lot que ce qui était en train de se passer à Sodome et Gomorrhe s'est passé dans tout le monde? Au point où, en fait, elles ont voulu se donner un prétexte pour aller avec leur père. Est-ce que je suis en train de parler un peu prophétique? Sinon, on arrête et puis on va prier, on va partir. C'est bon? La première, dis avec moi la première. C'est elle qui a la réflexion, la grande. Elle dit, on va donner du vin. Moi, la question c'est, d'où sort le vin? C'est comme si quelque chose, un événement se produit ici au charbonnage et nous décidons de fuir. Nous allons, je ne sais pas, quelque part dans une grotte. Et puis là-bas, maintenant, on trouve le vin. Si ce n'est pas la providence divine. Je suis en train de provoquer quelqu'un ce matin. Vous savez, écoutez très bien. Quand Dieu, je ne sais pas s'il faut enseigner ça. Quand Dieu, écoutez, quand Dieu veut maintenir ses intérêts, quand Dieu veut maintenir ses intérêts, il pourvoit au vin. Quand Dieu veut maintenir ses intérêts, il pourvoit au vin. Ça, c'est un enseignement pour les personnes matures. Est-ce que l'Église et ceux qui sont en ligne sont suffisamment matures pour écouter ce que je vais parler, je vais communiquer ce matin? La grande dit, ce soir, j'irai avec le Père. Parce qu'elles disent, nous devons maintenir la descendance de notre Père. Vous comprenez ici? Elle part, elle donne du vin à son Père. Ce n'est même pas l'enseignement en fait. Je ne sais pas. Ce n'est même pas l'enseignement. Je ne suis même pas en train de toucher l'enseignement. Et elle couche avec son Père. Et elle va convaincre la cadette pour dire, fais la même chose. La Bible déclare que Lot ne sut pas
Et quand il se réveille, il ne sut pas. Mais c'est faux, il a su. Si une personne, même dans la nuit, quelqu'un vient abuser de toi, quand tu te réveilles dans la journée, tu ne te rends pas compte qu'il y a quelque chose qui est anormal sur toi pour dire que tu ne sais pas et tu continues la vie comme ça. La deuxième, laissez-moi avancer. Fais la même chose la cadette, du moins la cadette. Et la première, je suis en train d'aller quelque part avec vous. C'est bon? La première tombe enceinte. La seconde tombe également enceinte. C'est dans votre Bible. La première donne à son fils le nom de Moab. Vous savez ce que signifie Moab? Issu du père. En fait, c'est la folie parce que elle donne à l'enfant le nom qui confirme que le père de cet enfant, c'est bien l'autre. La seconde donne le nom de Amnon, qui est l'ancêtre des Ammonites. Et Amnon signifie le fils du peuple. En fait, la seconde, pas la seconde, mais la cadette, elle est plus pudique que la première. Suivez bien. C'est-à-dire que la cadette est consciente qu'elle a posé une action qui n'est pas correcte. Et donc, pour dissimuler l'origine de son fils, elle appelle Amnon, qui signifie le fils du peuple. Ça signifie certainement quelqu'un est à l'origine de cette grossesse. Or, la première dit l'origine de ma grossesse, c'est l'autre. Je peux avancer? Ok. On arrive à l'histoire de Ruth. Est-ce que vous savez que Ruth est exactement comme la première fille de Lot? Là, nous sommes en train d'arriver quelque part. La première fille de Lot est très audacieuse parce qu'il faut beaucoup d'audace, de courage et vraiment un esprit tordu pour faire ce qu'elle a fait. Vous comprenez ici? Quand vous voyez Ruth et Orpa, qui est la plus audacieuse? Il faut de l'audace en réalité pour coller à une Naomi qui n'a plus de mari. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous savez que pour vous donner une identité en Christ, c'est que vous êtes prêt à perdre. En fait, écoutez très bien. Ruth va maintenant épouser un homme appelé Boaz. Mais Ruth, au-delà d'être moabite, elle se rend compte d'une chose. Il faut racheter l'acte commis par son ancêtre, la première fille de Lot. Et pour racheter l'action commise par la première fille de Lot, Ruth, quoique audacieuse, n'ira jamais avec Boaz tant que le principe de Lévira soit totalement accompli. Le principe de Lévira, c'est quoi? C'est le rachat de tout ce qui appartenait à Naomi. En ce sens, l'acte posé par la fille de Lot, la première, est racheté par Ruth au travers de son alliance avec Boaz. C'est à partir de ce moment que le descendant de Ruth peut devenir ancêtre de Jésus. Vous comprenez ici? Est-ce que vous savez que Salomon a eu une épouse qu'on appelait Naama? Et Naama était issue de la cadette de Lot. Et l'enfant que Salomon et Naaman ont eu, cet enfant, c'est Roboam. Vous comprenez ici? Ce que je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être qui n'a pas lu, c'est que ce que tu as perdu
t'introduira dans la maturité. Il y a des familles, quand vous regardez un peu votre vie familiale, il y a des familles qui ont perdu certaines choses. Vous savez, Dieu n'est pas un religieux. Je vais aller plus loin, je vais vous choquer. Dieu n'est pas un religieux au point où vous considérez que parce que je suis né d'une relation incestueuse, ma lignée est maudite, c'est que vous ne connaissez pas qui est Jésus. C'est-à-dire que de la honte d'une famille, Dieu est capable de susciter une lignée pour faire sa volonté. Tu es né de quoi? Tu es né de quelles circonstances? Tu es né à partir d'où? Un viol? Est-ce que quand tu es né, ton père t'a reconnu? J'aimerais te dire que Dieu va se saisir du manque de reconnaissance de ton père pour t'introduire dans la maturité. Je vais aller plus loin. Est-ce que tu as été reconnu par ta mère? Il y a des gens, même quand on va à ton acte de naissance, tu ne portes ni le nom de ton père géniteur, ni le nom de ta mère génitrice. Mais au travers de cela, Dieu est capable de t'introduire dans la maturité. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Je ne sais pas si ce que tes ancêtres ont commis, est-ce qu'il y a eu des personnes qui sont allées volontairement avec leur père? Parfois, tu te retrouves dans une famille, tu sais que l'enfant là est issu de ton père. Ton père a abusé de toi. Mais laisse-moi te dire que cet enfant est capable de rentrer dans les desseins de Dieu. S'il l'a fait avec les filles de Lot, s'il l'a fait avec Ruth, s'il l'a fait avec Naama, femme de Salomon, c'est qu'il est capable de le faire avec toi. J'ai entendu des gens dire que je suis ce que je suis parce que je suis issu d'une relation incestueuse. C'est quoi l'inceste avec le programme divin par la mort et la résurrection de Jésus? C'est quoi l'inceste? C'est quoi le rejet par rapport au programme divin par la mort et la résurrection de Jésus? C'est quoi? Oh, je ne suis pas aimé. C'est quoi le manque d'amour par rapport à ce que Jésus a accompli sur la croix? Il a démontré que même d'un enfant issu de l'inceste, je peux pouvoir tracer la lignée des rois. Vous remarquerez même que les enfants des personnes qui ont percé dans la vie, si vous allez fouiller les origines de ces gens, vous aurez honte. Que Dieu utilise la honte de ta naissance pour t'introduire dans la maturité. Que Dieu, il y a des parents même qui ont honte de leurs enfants aujourd'hui, te regardent, il a honte de toi. Que Dieu se serve de cette honte pour t'introduire dans la maturité. Que cela te serve en réalité comme plateforme pour que Dieu t'introduise dans la maturité. J'ai honte de toi, mon fils. J'ai honte de toi, ma fille. Je ne savais pas que tu deviendrais pasteur. Tu me fais honte. Il y a des gens qui ont honte de leurs enfants. J'avais cru que tu deviendrais infirmière. J'avais cru que tu deviendrais financier comme moi. J'avais cru que tu deviendrais juriste comme moi. Tu me fais honte. Mais Dieu utilisera la honte. Je suis venu dire cela au peuple ce matin prophétiquement. Que Dieu utilisera cette honte. Il y a des métiers qui font honte à des parents. Pendant que tu exerces ce métier, le parent va te sortir, je t'envoie à l'école pour faire ça.
Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Cet enfant, tu le regardes chaque jour et tu es conscient que c'est l'enfant issu d'un viol avec un oncle qui a abusé de toi pendant que tu étais toute jeune. Et cet enfant existe quelque part et parfois tu l'as rejeté. Dieu peut-il utiliser un tel enfant pour accomplir ses desseins? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que peu importe les origines, peu importe que tu sois issu de l'inceste, peu importe que l'un de tes enfants soit le père, soit l'oncle, je suis en train de dire qu'il n'y a aucune malédiction qui puisse demeurer alors que Jésus est mort à la croix pour nous. Je ne crois pas à des malédictions transgénérationnelles alors que Jésus est mort pour nous. On ne rentre pas dans la maturité parfois parce que nous n'acceptons pas de perdre. Parfois, Dieu t'amènera dans le chemin ou sur le chemin de la honte. Dieu est en train de parler. Dani, Dieu te fera passer par le chemin de la honte. Oui. Parfois, au travers de ce chemin, Dieu est en train de tracer ta destinée. Dieu est-il en train de parler à son peuple? Ma mère m'a rejeté. Quelqu'un dirait, mon père m'a rejeté. Que Dieu utilise le rejet de ton père et le rejet de ta mère. Oui, oui. Que Dieu utilise le rejet. Dieu, parfois, utilise le rejet de ton père. Il aurait été intéressant que ton père te rejette. Parce que si ton père ne t'avait pas rejeté, tu ne serais pas l'homme que tu es aujourd'hui. Si ta mère ne t'avait pas rejeté, tu ne serais pas la femme que tu es aujourd'hui. Amen. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Parfois, il faut perdre. Parfois, dès ta naissance, tu perds un père qui est vivant, mais qui ne t'a jamais reconnu. Il ne t'a jamais reconnu. Oui. Parfois, il maudit le jour qu'il a rencontré ta mère. Parfois, dans la vie, il arrive que l'enfant rejeté, celui qui honore le père, qu'il a rejeté. Est-ce que nous sommes prêts à perdre? Est-ce qu'on sert vraiment Dieu? Oui. Il y a des gens, les pères sont bien placés dans la société et ils n'ont rien parce qu'ils ont fait un choix. Ils ont choisi Jésus. Et leur choix de Jésus coûte. J'ai connu des mères ou des pères qui ont dit à leur fils, écoute, si tu n'es pas dans ce à quoi nous sommes, tu n'auras rien. J'ai connu des mères qui disent, si tu ne te fais pas initier, tu n'auras rien. Est-ce que tu es prêt à perdre ta mère? Est-ce que tu es prêt à perdre ton père? Jésus a dit, celui qui n'est pas prêt à perdre ni père, ni mère, ni soeur, ni frère, n'est pas digne du royaume. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Et cette souffrance, je vous dis, cette souffrance est légitime. Elle est prophétique. Il faut que vous puissiez souffrir. Si vous ne souffrez pas, si vous n'acceptez pas de perdre, vous ne rentrerez pas dans ce à quoi Dieu vous appelle. Non, vous ne rentrerez pas. Parfois, tu peux voir ton père, il est nanti, il a des maisons. Toi, tu n'as même pas, tu ne sais même pas comment payer le loyer. Oui. Je n'ai pas préparé ce message. Ce n'est même pas mes notes. Mais je suis venu parler avec mon cœur. Parce qu'il faut calculer la perte. Parfois, la perte est lourde. Parfois, la perte, c'est les frères. Oui. Parfois, la perte est lourde. Parce que tu as décidé de servir au dessein de Dieu. Et la famille t'a tourné le dos. Il y a des gens, vous voyez, leur vie, elle ne ressemble pas à la vie de leurs parents. Elle ressemble à la vie qu'ils ont choisie en Christ. Oui. La vie en Christ nous crée des problèmes. Si personne n'a jamais eu de problème en servant Dieu, c'est que tu ne le sers pas encore.
Si tu n'as jamais été haï, jamais détesté, si tu n'as jamais été considéré comme un pestiféré, c'est que tu n'as jamais rencontré le Seigneur. Je n'ai jamais vu un homme qui a reçu Jésus et resté comme ça, naturel, ami de tout le monde. Il est là, l'un de mes fils qui est là, le pasteur Michael. On l'a tourné le dos. Et pourtant, il a une famille aisée. Je dis même une famille très aisée. Oui, son père est très aisé, extrêmement aisé. Mais il a choisi Jésus. Et cela lui coûte. C'est la perte qu'il faut. Est-ce que nous sommes prêts à perdre? Et ça, c'est important. Sommes-nous prêts à perdre? Les gens ont perdu des relations. Parfois, pendant 10 ans, tu as perdu des relations à cause de Jésus. Les gens ont perdu des relations à cause de Jésus. Je vois des gens qui disent, j'ai perdu, depuis que je suis dans le Seigneur, les choses ne vont plus. Mais ça, c'est le naturel de ceux qui sont en Christ. Les choses ne doivent plus aller correctement. C'est le signe qu'en réalité, tu as commencé ton voyage vers la maturité. Oui. Si les choses vont bien, c'est que tu n'as pas encore vraiment fait l'expérience de Jésus. Posez la question à Ruth, posez la question à toutes ces femmes qui ont servi au dessein de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait, Ruth? Pourquoi elle mérite? Est-ce qu'elle était là quand la première fille a décidé d'aller coucher avec le père? Pourquoi tu dois payer l'inceste que des gens ont fait 100 ans en arrière? En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Oui. Sommes-nous prêts à perdre? Maintenant, j'aimerais que nous puissions calculer la perte. Je vais toucher cet enseignement certainement la prochaine fois. Sommes-nous prêts à calculer la perte? Le nombre d'années, le rejet du père, le rejet de la mère. Il y a des gens, vous ne verrez même plus jamais vos parents. C'est parfois sur le prix à payer. Oui, c'est le prix à payer. Dieu est en train de toucher les cœurs ce matin. Oui? Les gens ont tout perdu. Des relations comme ça, peut-être 20 ans. Tu n'as plus de relations. Ouais, c'est ça. Ce prix est dur, Michael. Le prix de Jésus là, c'est dur. Parfois quand je t'observe, je dis, mais dans le naturel, lui, il pouvait être quelque part à l'Assemblée nationale. Vous voyez ces combats. Ça, c'est le combat de la foi. Ce n'est pas les choses qu'on s'amuse à venir faire le dimanche. Ça, c'est le combat de la foi. Quand tu as renoncé au plaisir de ce monde, aux propositions qu'on te fait, on te met comme ça, tu signes, tu te retrouves au sommet. Là, c'est un témoignage vivant. Lui, il a refusé ces choses-là. Oui. C'est ça, calculer la perte. Quand tu te retrouves, tu calcules la perte, Cyril. C'est pas facile. Oui, il faut calculer la perte. C'est énorme. Combien n'avons-nous pas des propositions? Parfois pour sortir de la misère, de la souffrance dans laquelle tu te trouves. Il te suffit juste de signer quelque part. Juste de dire oui. Parfois tu es oppressé par un patron qui veut juste coucher avec toi sans savoir que cet homme est séropositif. Le jour où tu as accepté de gagner, tu as perdu ta vie. Jésus a dit que celui qui acceptera de la perdre, pour moi, la gagnera. Maintenant, calculons la perte. Qu'est-ce que nous sommes prêts à perdre? Il y a des gens qui sont prêts à perdre. Lui, je vous dis la vérité, lui, Michael, il a perdu. Ceux qui sont dans le domaine du droit, ils connaissent Adandé. Mais quand vous voyez, vous dites, vous pouvez négliger, mais il a perdu. C'est ça, calculer la perte. Elle a perdu, Geneviève. Oui, à cause de Jésus. Il a perdu. Et j'ai toujours dit à Dani qui est là. J'ai dit à Dani que tu ne peux pas être défini en fonction de tes origines,
Tu ne peux pas être défini en fonction de... Parce que ton père t'a rejeté. Tu ne peux pas être défini à cause de cela. Non. Tu dois aujourd'hui te battre à tracer. Cette perte est importante. C'est ça qui fait de toi l'homme que tu es en train de devenir. Calculons la perte. Maintenant, calculons la perte. Parfois, quand Dieu nous arrache un parent, je te dis, Pamela, tu ne calcules pas. Tant que tu n'as pas calculé la perte, tu ne rentreras pas dans ce à quoi Dieu t'appelle. Il y a des gens, quand ils partent, il faut calculer la perte. Il faut laisser ton père partir. Je ne te parle de ton père qui est déjà mort. Tu dois laisser ton père partir. Si tu ne calcules pas la perte, il y a des gens que Dieu nous enlève. Il sait pourquoi ces personnes partent. Oui. Il y a des gens, vous voulez qu'elles restent toujours avec vous. Mais si elles restaient avec vous, elles seraient peut-être pire. L'image que vous avez peut-être d'un père aujourd'hui, c'est parce que Dieu a permis qu'il soit là pendant un temps. Mais si ce père était resté encore plusieurs années et qu'il devenait violent, devenait un tueur, il devenait un violeur, est-ce que cette image sera encore gravée dans votre esprit? Nous devons apprendre à calculer la perte. Oui, Dieu nous permet de perdre énormément. Certains vont perdre un emploi, d'autres vont perdre l'estime. Je me rappelle une fois, j'ai dit à Dani, tu dois apprendre à calculer la perte. Mais de cette perte, Dieu doit configurer ton cœur. Tu dois honorer, et je te le dis prophétiquement, mais aussi en tant que ton père spirituel. Tu dois honorer ton père. Tu comprends? Malgré tout ce qui s'est passé dans le passé, tu dois l'honorer et tu dois l'accompagner dans les moments difficiles. C'est ça, calculer la perte. Sinon, tu n'entreras pas de la maturité. Il y a des choses. L'apôtre Sourèche, mon père spirituel, m'a dit une chose. Il m'a dit, Stéphane, la seule chose que tu peux faire alors que ton père est malade, c'est de l'accompagner. Fais tout ce que tu peux faire. Engage les finances, dépense, passe des nuits pour que le jour où il fermera les yeux, tu n'aies pas à regretter. Tu comprends, Dani? Là où papa est là-bas à l'hôpital, tu dois dépenser. Le jour où il fermera les yeux, devant le Seigneur, tu diras, j'ai fait ce qu'un fils devait faire, même si ma jeunesse n'a pas été facile. Oui, oui. Parfois, Dieu veut vous faire entrer dans des grandes choses, mais vous commencez à regarder, cet homme ne s'est jamais occupé de moi. Cette femme ne s'est jamais occupée de moi. Elle a pris sa maman. La soeur Geneviève qui est là, elle a pris sa maman. Et je dis, c'est ça que tu dois faire. Peu importe. Peu importe. Même si ta maman a déclaré des choses, peu importe. Tu prends ta maman, tu l'amènes à la maison et tu l'accompagnes. Au dernier jour, tu dois honorer ton père et ta mère. On obéit aux parents selon le Seigneur, mais on honore son père et ta mère, même si ton père est un sorcier. Parce que c'est ce que tu es en train de faire. Toi, tu es en train de finir ta vie. Maman aussi est en train de finir sa vie. Mais tu as des petits-enfants. Vous ne pouvez pas être bien logé, bien nanti dans des belles maisons pendant que vos parents sont en train de croupir quelque part dans des maisons où ça coule. Et vous êtes là les dimanches bien vêtus. Soit disant que cette personne ne t'a pas gardé. Oui, parce que cette personne ne t'a pas gardé, c'est pourquoi tu es la personne que tu es aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas eu la grâce d'aller à l'étranger faire des longues études, même avoir des études ici, peut-être dans des écoles supérieures, mais ils se sont battus. Si Dieu n'avait pas permis ces conditions, vous ne serez pas les personnes que vous êtes aujourd'hui. Sinon, allez-y poser la question, parfois des gens qui sont dans des grandes maisons ont tout. Ils vont à l'étranger, ils reviennent sans diplôme. Parfois, la condition de la dure, la perte d'un parent, la perte d'un emploi, la précarité de ton père, la précarité de ta mère, parce que tu es conscient que papa n'a pas beaucoup, je dois être sérieux. Donc tu dois accompagner ton père, peu importe. Et c'est ça qui fera de toi. Tu me diras ça, retiens cette date. Accompagne ton père, parle à ta femme, parle à ton grand frère, accompagnez votre père. Prie pour lui. Jeûne pour ton père.
Parce que derrière l'honneur, Dieu ne se renie jamais de ses principes. Le principe de l'honneur est un principe éternel. Si tu honores ton père, peu importe, même si dans la jeunesse, il ne vous a pas reconnu, même si il vous a rejeté, ça c'est la porte pour que tu deviennes un grand dans cette nation. Ton père. Retiens ça, ton père. Et Dieu est en train de parler à beaucoup qui ont rejeté les parents. Nous avons vécu une situation il y a quelques semaines avec Adrien. Et nous sommes allés là-bas avec Yann. Mais sa grand-mère, qui l'a élevée, c'est sa mère en fait, sa grand-mère l'a élevée. Elle pleurait. C'est ça. Parce que quoi? Tu as perdu ta maman très tôt. Mais Dieu a permis de te donner ta grand-mère, la mère de ta mère, qui t'a élevé comme ton propre fils. Tu dois prendre soin de cette femme. Parce que si ta mère n'était peut-être pas partie, tu ne serais pas l'homme que tu es en train de devenir. Je suis en train de dire à certaines personnes, acceptez quand Dieu vous enlève des personnes. Quelle est votre interaction avec la mort? Il ne méritait pas de mourir. Si Dieu est juste, pourquoi Dieu a permis ça? Dieu est juste, Dieu est plus juste que vous. Vous ne connaissez même pas l'avenir de votre père, de votre mère, de l'enfant, peut-être que vous avez perdu. Parfois, Dieu te fait perdre une grossesse, tu ne sais pas pourquoi. Peut-être cette grossesse est arrivée à un certain niveau, tu serais parti, tu ne serais même pas assis ici. Oui, tu ne serais pas assise là. Nous allons calculer la perte. Il faut calculer la perte. Ton père, il est où? Tu t'occupes de lui? Tu ne peux pas ne t'occuper de ton père de temps en temps. Je ne sais pas quelle est la relation que tu as avec ton père. Laisse-moi m'arrêter 30 secondes sur ton père. Tu dois t'occuper de ton père. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé avec ton père, mais tu dois t'en occuper. Parce que t'occuper de ton père, c'est garantir l'avenir de tes deux fils qui sont derrière. Parce que tu n'es pas ceux qui feront mieux que ton père. Parce qu'ils portent le sang de ton père. On coupe une lignée en redéfinissant la manière de faire les choses. Pourquoi Ruth est devenue ancêtre de Jésus? Elle était consciente que son ancêtre, la première fille de Lot, avait mal fait les choses. Elle s'est dit, j'ai l'occasion de rectifier le tir. Je ne ferai pas la même erreur. Alors j'attendrai le moment opportun dans les principes de la loi du Lévira pour rentrer en alliance conforme à la parole de Dieu avec Boaz. Et c'est comme ça qu'on corrige le passé de son père. Tu comprends, non? Il ne faut pas rentrer dans les débats, les sorciers, tout ça là. C'est ton père. Parfois, certaines choses, vous ne n'arrivez pas à calculer les pertes. Si ton père avait été ce que tu aurais voulu qu'il soit, tu ne serais pas là où tu es là avec cette femme. Et tu ne diras pas le contraire. Parfois, quand c'est difficile, c'est là où tu prends conscience. Dieu parfois arrache l'affection d'un père pour t'amener à tracer ta voie. Là, il faut comprendre. Tu ne dois plus t'occuper de temps en temps de ton père. Je suis venu parler. L'Esprit est en train de parler à chacun d'entre vous. Et si vous avez abandonné vos parents, vos pères, allez-y, réglez ça. Vous devez rendre la dignité à vos parents. Oui. Tu dois rendre la dignité à ton père, peu importe. Même ce qui s'est passé avec ta mère, tu dois rendre la dignité à ton père. Parce que ça dépend. Et ça, je dis ce matin, je parle de manière prophétique. Ces deux enfants qui sont derrière là, rappelle-toi de ce que Jacob a fait quand il est arrivé en Égypte. Parfois, la bénédiction de ton père, juste que ton père te dise tu es béni, c'est important. Ton père naturel. Je ne parle pas du père spirituel. Parce que vous cherchez la bénédiction des pères spirituels, mais vous voulez être maudit naturellement. Sans comprendre que naturellement, ça a des implications d'abord spirituellement.
Parfois, tu es ce que tu es parce qu'en réalité, tu n'honores pas ton père et ta mère. Donc, tu as compris, il faut avoir une vraie conversation avec ton mari. Tu ne peux pas t'occuper de ton père de temps en temps. Tu dois t'occuper de ton père, comme tu t'occupes de ta mère. Et ça, je le dis à elle. Quand elle allait voir l'état où vivait sa mère, elle a compris qu'elle n'était pas en ligne, en étroite ligne. Ça, c'est l'évangile des démons qui disent, séparez-vous de vos parents. Le père peut être ce qu'il est. La mère peut être ce qu'elle est. Il reste ton père. Elle reste ta mère. Je vous pose une question. Si Dieu savait que ton père était sorcier, pourquoi Dieu a permis que le sorcier rencontre la sorcière? Puisqu'il sait toutes choses. Oh, il est sorcier. Mais c'est à travers de la sorcière que tu es là, non? Donc tu dois t'occuper de ton père. Alban. Ça, c'est une question importante. Tu dois l'honorer. Ton père, il vit encore, Thierry? Ta mère, elle vit encore? Dieu sait pourquoi il t'a enlevé les deux parents. Tu dois considérer cette perte. C'est cette perte qui te fait rentrer dans la maturité et qui te permet d'interagir avec tes enfants différemment. Je vais dire une chose à ta femme qui n'est pas là ce matin. Je dis à ta femme, vous devez considérer ce que Dieu vous donne. Et vous devez chérir ce que Dieu vous a donné. Les enfants, que vous en ayez un, que vous en ayez deux, que vous en ayez trois, vous devez apprécier cela. Et je le dis aussi à Marcel. Vous devez apprendre à apprécier ce que Dieu vous donne dans le temps que Dieu vous donne cette chose. Apprenez à apprécier ce que Dieu vous a donné. Apprenez à apprécier. Vous avez deux enfants, apprenez à apprécier ça. Vous devez apprécier les deux enfants que Dieu vous... Si tu en as un, tu dois apprécier ce seul enfant, comme si tu en avais plusieurs. Parce qu'il y a d'autres qui n'en ont même pas. Et si tu n'as même pas un enfant sorti de tes entrailles, tu as parfois l'enfant de la tante qui est très affectionné à toi. Parfois, Dieu ferme parfois la matrice d'une femme. Et cette perte-là, c'est pour que l'amour-là, tu donnes ça à d'autres enfants. Calcule la perte. Il y a des gens, je vais terminer, je ne parle pas prophétiquement, il y a des gens qui sont mauvais envers les enfants des autres. C'est la raison pour laquelle parfois Dieu ferme pour que vous appreniez à aimer d'autres enfants. Vous comprenez? Et il y a aussi parfois des personnes qui sont bonnes, mais Dieu ferme parce qu'il veut que votre amour vous le manifestez envers d'autres enfants. Il y a des gens, leur mère naturelle existe, mais l'affection qu'ils ont pour peut-être la tante ou l'ami de leur maman, c'est beaucoup plus grand que l'amour de leur propre mère. Parce que la mère, le père, ce n'est pas forcément celui qui a donné la semence, ce n'est pas le géniteur ou la génitrice, c'est celui qui élève. Il y en a qui ont été élevés par des oncles, qui ont été élevés par des tantes. Ce sont vos parents. Maintenant, si vous n'appréciez pas de calculer cette perte, vous ne pourrez jamais rentrer dans la maturité. C'est ça la maturité. La maturité, c'est ça, Elvira. La maturité, c'est le fait que, même quand ton passé était douloureux, tu dois apprendre à regarder ce passé avec honneur. Nous avons vu notre sœur Jéviada. Quand elle vous fait son témoignage, comment elle a accompagné sa mère. Pour ceux qui sont allés là-bas, c'était difficile. C'est ce qu'on appelle calculer la perte. C'est-à-dire, elle a pris sur sa vie, elle a pris des années de sa vie, elle a investi sur sa mère. Oui. Il y a des témoignages, les gens peuvent faire des témoignages ici. Elle a investi.
Elle nous avait partagé ça. Et sa mère l'a béni avant de partir. Maintenant, tu peux arracher la bénédiction, la parole de ta mère. Toi, tu as besoin de la parole de ton père. Le malheur pour toi, c'est que tu es assis derrière moi. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Tu as besoin de la parole de ton père. Et je le dis honnêtement, tu as besoin que ton père te bénisse. Il y a des choses dans ta vie. Tu arrives à un certain endroit et tu sens que ça bloque. Et c'est comme ça dans ta vie. Tu arrives et tu as l'impression que là, tu vas atteindre quelque chose comme une explosion professionnelle. Et tu arrives comme là et ça se bloque. Tu as besoin que ton père te bénisse. Et je ne parle pas de moi. Ton père biologique doit te bénir. Il doit déclarer des paroles dans ta vie. Là, je suis en train de te le dire. Je dis, ce matin, je suis comme le prophète qui vient parler à la famille Gilgal Sandé. Tu as besoin que ton père libère des paroles. Tout ce que tu vas faire comme effort, tu vas arriver comme à une ligne et ce sera bloqué là. J'ai besoin que le pianiste vienne. Comme je le disais, j'avais préparé tout un long enseignement sur cette thématique. Mais Dieu m'a dit, n'enseigne pas ça. N'enseigne pas ça. Voici comment tu dois parler. Nous devons calculer la perte. L'œil, tu dois calculer la perte. C'est la perte que tu calcules qui fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui. Tu dois sortir des lamentations, tu dois sortir des plaintes, de tout ça. Apprécie l'homme que Dieu est en train de faire de toi maintenant. C'est cet homme-là. Une charité. Tu dois apprécier. Parce que sinon, tu n'aurais pas été la femme que tu es aujourd'hui. Je ne sais pas, tu as connu ton père biologique. Il vit toujours, non? Tu t'occupes de lui? Tu dois t'occuper de ton père. C'est une grosse erreur que tu es en train de faire. En fait, il y a un déséquilibre émotionnel dans ta vie lié au fait que tu as un père qui existe. Ta maman est partie, ça tu me l'avais dit déjà. Mais tu es un père, tu as besoin aussi de l'affection de ton père. Peu importe, même s'il est indifférent, toi tu dois faire ce que tu dois faire concernant ton père. C'est tout. De temps en temps, même s'il est à distance, envoie un petit soutien. Appelle. Il y a des choses, vous ne pourrez plus le faire quand la personne est partie. C'est fini. Oui. Quand mes soeurs sont là, Martine est là, les autres. Ça, c'est l'apôtre Soeur m'a dit, si tu ne veux jamais avoir un regret, accompagne papa. C'est pourquoi on a dépensé avec Martine, mon épouse, la soeur Praxel, et Martine, et tout le monde, les frères, et tout le monde, l'église. On a dépensé. Et j'ai dépensé sans calculer. Parce que je voulais être sûr qu'au moment où il ferme les yeux, je ne me reproche de rien. Il y a des gens qui ont des regrets éternels. Vous êtes là, vous ne pouvez plus. C'est fini, la personne est partie. Calculez la perte. On va se tenir debout. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Et que nous puissions prier